Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic. Nous sommes votre chaîne de recherche et de destruction et nous avons une super vidéo pour vous. Aujourd'hui, vous savez, c'est une bonne journée quand vous voyez le Vingam de sortie. Le 20mm, c'est notre nouveau gros jouet. Merci à notre ami Curtis, on apprécie vraiment que tu l'aies amené, mon pote. On va faire un peu de recherche et beaucoup de destruction aujourd'hui avec ça. Grâce à l'un de nos spectateurs, on a même reçu des munitions perforantes de 20 mm. Ce sont des munitions à pointe traçante des traceurs, mais elles datent en fait de la Seconde Guerre mondiale. Et elles ne tracent plus. Mais regarde ça. Donc, ce sont de vraies munitions de 20 mm de la Seconde Guerre mondiale. Il y a même l'aigle de fer dessus. On ne sait pas quand ils ont arrêté d'en produire ou s'ils en fabriquent encore. J'en doute. D'après ce que j'ai compris, ce sont les Allemands qui les fournissaient. Et qui d'autre? Les Suisses. Les Suisses en fournissaient aussi. On a préparé des cibles sympas pour vous. Je vais vous montrer ce qu'on a installé aujourd'hui. Sentez l'odeur des munitions. Oh. Signe de ciseaux dégagés. D'accord, donc si vous vous souvenez dans la dernière vidéo sur le 22 mm qu'on a faite, on a tiré sur ces seaux d'eau comme vous pouvez le voir ici, et ça n'a traversé que 3 seaux avec la munition d'entraînement. On tente avec la munition perforante et 6 seaux d'eau pour voir si elle traverse plus de 3 seaux. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on a ce coffre-fort juste ici. La porte ne se ferme pas, mais on va la maintenir fermée. Et on va tirer dessus avec une munition d'entraînement et aussi une munition perforante, juste pour vous montrer la différence entre les deux. Ensuite, Justin va tirer sur ce type ici. C'est comme un bouclier anti-émeute, mais censé résister au 9 mm. Donc, il peut encaisser une balle de 9 mm sur cette grande pièce en plastique. Voyons simplement comment il tient face à du 20 mm à pointe. Et enfin, on va tirer sur ce zombie. Encore une fois, nous remercions Ballistic de Milab de nous les avoir envoyés pour les tester. Nous avons une plaque résistant au tir soutenu niveau 4. Nous avons tiré dessus avec le 338 la PUA, elle l'a arrêtée, mais on va la frapper avec le 20 mm à pointe, elle va être scotchée à ce gars-là. On va voir si elle peut sauver ce zombie. Voilà ce qu'on a pour vous. Allons-y. Très bien, frappons ces seaux d'eau pour voir si elles pénètrent mieux, car l'eau a dévié les balles d'entraînement, mais celles-ci sont peut-être plus lourdes ou plus pénétrantes. Oh mon Dieu! J'avais oublié à quel point c'était gênant. Tout le monde a bien bouché ses oreilles. Oh mon Dieu, j'ai entendu. Ouais. C'était horrible. Ces balles sont beaucoup plus puissantes. Elles ont traversé tous les 5 sauts ou les 6 sauts. On aurait dû en installer plus, mais c'est tout ce qu'on avait. Mais ça a traversé. C'est le dernier saut. C'est le dernier saut. Ça a bien pénétré celui-là. Très cool. D'accord, c'était super. On fait 2 essais, un d'entraînement et un obus perforant sur le coffre-fort. Allons-y. D'accord. Donc, pour le prochain tir, on va utiliser un obus d'entraînement. Je ne connais pas la vitesse de ceux-là. Je ne connais pas non plus leur énergie. Apparemment, ceux-ci voyagent à 2800 pieds par seconde avec 32 000 livres d'énergie et on le sent vraiment. Sur la porte blindée, on tirera d'abord l'obus d'entraînement, puis l'obus perforant. Je suis sûr qu'ils passeront facilement. Ce coffre-fort n'est pas très résistant. Très bien. Voyons si on peut tirer cet obus d'entraînement directement à travers ce cadran. Je sais que je me plains beaucoup, mais mince. C'est cool. Carrément, c'est clair. On dirait que ça a un peu arraché l'arrière. Ah oui, c'est sûr que ça l'a fait. Ça l'a traversé de part en part. Beau tir ici, Justin. Donc ça, c'est plein de béton, ce qu'on ne savait pas, mais maintenant on le sait. Ça l'a bien cassé. Le tiroir fonctionne toujours. C'est en promo. Et regarde l'arrière ici, mec. Oh, génial. On dirait que la munition d'entraînement a quand même pas mal de puissance. C'est sûr. Regarde, ouais, t'as comme un trou parfaitement rond, fait par un projectile, un tout petit trou ici, et puis ces gros trous causés par des éclats. Et celui-là? Un autre morceau ici en bas. Oui, ça me paraît plutôt mortel. Ouais, pas mal pour une munition d'entraînement. D'accord,
On utilisera la munition perforante pour voir quels dégâts différents elle cause. Justine va tirer à un autre endroit à l'avant ici, juste pour voir ce qui se passe. Très bien, maintenant on va tester la munition perforante contre le coffre-fort. D'accord, vous êtes prêts? Voyons ça. Justine se remet bien. Ce fusil a un transfert d'énergie beaucoup plus important avec les munitions d'origine parce qu'elles éjectent au cladouille alors que les munitions d'entraînement ne le font pas. Donc, on a dû lui laisser une minute. Très bon tir, comme toujours. C'est pour ça qu'il tire avec celle-ci, parce qu'il sait ce qu'il fait. Pas moi. Voyez la différence entre la munition à pointe et celle d'entraînement après sa désintégration. Donc, la pénétration diffère beaucoup ici. Encore une fois, le tiroir fonctionne toujours. On ne va plus le mettre de côté parce que le tiroir fonctionne toujours. Et bon, revenez par ici. Notre cible Icarda l'a pris comme un champion. Ce sont d'excellentes cibles pour le tir longue distance. Mais l'arrière juste ici en bas. Donc en fait, c'était comme ce trou. C'était un trou beaucoup plus petit sur lui parce que c'est sorti juste ici. Très bien, c'est l'heure du bouclier balistique, mais on va tirer dessus avec la munition d'entraînement. Donc ici, nous... Sim, c'est parti. Très bien. Je suis vraiment excité de faire celui-ci. La quantité de dégâts qui va se produire ici va être incroyable. C'est un très beau casque. Chris nous laisse tirer. Porte-le à l'étranger. Il est peint à la main. Je vise entre les yeux. Oui. Oh mon Dieu. Oh là là. Oh là là! Génial, allons voir ça. Waouh. Si ça ne vous donne pas envie de laisser un commentaire et un pouce bleu, mec, je ne sais vraiment pas ce qu'il vous faut. C'était un tir absolument incroyable. Regardez ça. Bam. Donc, pas tout à fait entre les yeux, mais quand même un très bon tir directement dans la tête. Son cerveau est juste ici. On va regarder ça dans une minute. Mais oui, regardez ça. Oh, ça l'a fait sortir. Muffin 4 de retour en bleu. Oui, Muffin 4 de retour en bleu. C'était un tir incroyable. C'était cool. D'accord, regardez tous les fragments d'os partout. Voici son cerveau. Voilà comment Going Ballistic fait de la chirurgie cérébrale. On l'enlève tout simplement. Regardez-moi ça. Oh mec. J'ai vidé tous les préservatifs de Chris. Oh, désolé, j'ai révélé son secret. Plutôt cool. C'est dingue. Beau tir, Justin. Et regarde mon casque. C'est là que beaucoup de gens... Oh, ils s'énervent, mais ce casque m'a vraiment bien servi pendant 3 missions à l'étranger. Eh bien, ça va aller dans notre clubhouse parce que... Eh bien, waouh. C'était juste la munition d'entraînement. Encore une fois, ces munitions, elles ont du punch. Très bien. Maintenant, on passe au torse avec la plaque céramique résistant au tir soutenu niveau 4, une plaque vraiment très résistante. Ouais, je pense qu'il n'y a pas eu de pénétration. On fera mieux cette fois. Allons-y. Merci, vérifions l'arrière. Il y a un trou ici. Tu veux que je vise le point chaud? Très bien, mon ami zombie. Il est temps de dire au revoir. Oh, il y a des morceaux partout. C'est dégoûtant. Celle-là était bonne. Justin m'a lancé ça,
C'est à environ 10 mètres par là. Je suis sûr qu'il y a quelque chose de l'autre côté de la colline. Alors allons voir l'armure. Ceci. Wow! Voilà l'arrière, le côté. Je sais que j'en ai parlé à certains d'entre vous lors du Freedom Shoot de Dragonman. Nous allons en faire 2 comme ça. Je pensais en avoir 2. Je n'en ai eu qu'un. Mais bon, au moins, on en a un. Personne ne sait pour un obus de 20 mm A. C'était dingue. Beau tir, Justine. C'est cool, mais je vais te dire, regardons le reste. C'était vraiment, eh bien, dégoûtant. Il a touché le poteau juste ici, là où le mannequin était en fait. Et regarde ce carnage, mec. C'est l'allée du hamburger. Oh, quand même! Regarde ça, Justine. Oh, on a encore le crâne et le cerveau dedans. Tout est encore en bon état. Il me dit, tu as beaucoup de travail dans ces trucs-là. Oui, c'est vrai. C'est magnifique. Donc, c'est une œuvre d'art qu'on détruit. Je sais. Et ces trucs-là ne sont pas donnés, mais regarde le travail que Chris et tous les autres ont mis là-dedans. Je veux dire, c'est beaucoup de travail de faire tout ça. Waouh! C'était génial. On peut avoir un pouce en l'air pour ça, commenter, cliquer sur le bouton s'abonner, tout ça, c'était génial. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était vraiment amusant. Merci à Curtis d'avoir sorti son billet de 20. Oui, nous apprécions vraiment ça, oui. C'était cool, c'était vraiment ma vidéo préférée. Ces plans étaient géniaux. Nous avons trouvé un ami avec un Solaterne de 20 mm. Nous organiserons bientôt un duel entre le Lotti 20 mm et le Solaterne. Alors, restez avec nous, ça va bientôt sortir. Merci à tous de nous avoir regardés et nous reviendrons.